Bienvenue tout le monde à Rétro 42, mon nom est Patrick Archambault. Et oui, je ne suis pas le beau Kenny Lavigne, jeune, blond, yeux bleus. Non, je suis Patrick Archambault. Mais pour respecter un peu la tradition, j'ai un vieux chandail du Canadien de Montréal avec une casquette. Un peu comme Kenny, je vais vous parler un peu des jeux vidéo rétro auxquels je joue assez souvent. Sauf que je ne ferai pas un gros top 100 des jeux des consoles auxquelles je joue parce que sinon ce serait pas mal difficile pour moi d'essayer d'avoir un top 100. Ce que je vais plutôt vous parler, c'est des jeux sur lesquels j'ai mis la main et en même temps, je vais faire des let's play de ces fameux jeux-là également. Alors, ça va vous donner la chance d'explorer certains jeux qui ont sorti sur d'autres consoles que Nintendo, parce qu'il n'y a pas juste à Nintendo côté rétro, mais aussi je vais pouvoir vous parler des jeux que je me suis procuré. Dans un des pawn shops de mon village, il y avait le pawn shop qui se spécialise beaucoup trop dans les outils et qui tentait de liquider ses jeux vidéo. Il vendait ses jeux de PlayStation 2, de Xbox original, de GameCube, name it, 2$ chacun. Alors j'en ai profité, j'ai été faire une petite race-motte et vu que j'avais fait un petit ménage dans mes bibliothèques de PlayStation 2, j'en ai profité pour les regarnir. En premier lieu, je suis un fan de la série Dragon Ball et je me suis procuré Infinity Wall. La franchise Dragon Ball en ont sorti beaucoup sur la PlayStation et c'est surtout des jeux de combat. J'aime beaucoup l'univers des Dragon Ball, bien entendu. On sait que Goku et son équipe ont beaucoup de personnages avec plusieurs pouvoirs qui les différencient les uns que les autres. Dans celui-là, on a le choix d'une quarantaine de personnages avec plus d'une centaine de transformations. On a énormément de choix. C'était dans les premiers jeux qui profitaient de la nouvelle PlayStation 2. Alors, on pourrait presque dire aussi qu'il a profité amplement de la puissance de la console. Ça. De l'autre côté, Champion of Narat. Ça, moi, Kenny, Alex, Nicolas, quatre bons chums de là plusieurs années, on ne pourrait pas compter le nombre d'heures qu'on a investi, gaspillé. Je pourrais pas trouver tous les thèmes qu'on pourrait dire avec des waffles ondulés, de la crème sûre, de la liqueur, des punch aux fruits et un peu de bière là-dedans. On en a gaspillé des heures là-dessus et juste le fait de le retrouver, c'est vraiment le fun. Ce jeu-là vaut au moins une trentaine de dollars et quand tu dis tu l'as trouvé à 2$, maudit que t'es content. Resident Evil 4 Capcom, personnellement, le dernier bon de la franchise. Mon but, c'est d'essayer de retrouver toutes les Resident Evil du 1 au 6. J'ai toujours été un fan de la franchise, surtout à partir du 3 avec Nemesis. Le 4 était le dernier bon, personnellement, parce que ça respectait un peu le côté action-horreur. C'était le jeu de transition entre les jeux d'horreur qu'on avait eu, c'est les vieilles consoles de PlayStation 1, GameCube et Dreamcast. Et la transition avec le 4, 5, 6 qu'on a eu, Capcom ont commencé un peu à baisser avec ce jeu-là. La différence entre la version PlayStation 2 et la version GameCube, la version est un peu remasterisée et il y a beaucoup plus de tableaux. Lui, j'ai hâte de vous faire un let's play personnellement. Jax 3 en version Greatest Hits. Jeu d'aventure par la gang de Naughty Dog, les mecs qui ont fait les pas les Infamous, mais Colin. Je vais l'avoir. En tout cas, au pays, ça serait écrit en bas. Pas Infamous, mais j'allais au bout de la langue. Uncharted, désolé, je suis pas un fan de Sony personnellement. Surtout de la franchise Uncharted, fait que ça pourrait vous dire comment que le côté de Naughty Dog m'intéressait un peu moins. Mais je suis un fan de Jak and Daxter, c'est le troisième du nom. Je me rappelle pas s'il y a eu un jeu sur PlayStation 3. Mais je sais qu'ils ont été en vedette dans PlayStation Battle Royale. Il n'y a pas de jeu en ce moment sur la PlayStation 4 de Jak and Daxter. On a ramené Ratchet & Clank dernièrement. Sérieux, j'aimerais ça un petit Jak and Daxter prochainement. Les deux prochains jeux, par exemple, c'est assez comique parce que je les ai revendus dernièrement parce que j'avais des versions normales. Oui, ok, j'ai deux jeux Greatest Hits, mais j'essaie d'éviter un peu comme tout bon collectionneur de jeux rétro, les jeux Greatest Hits,
pour plusieurs raisons. Pourquoi je n'achète pas de film original? Parce que maintenant, les films... pourquoi je n'achète pas de films usagés? Parce que maintenant, sur les films usagés, vous avez le foutu logo DVD Rental. Fait que j'aime mieux payer 10$ de plus pour avoir une version originale neuve. Et c'est un peu la même raison pour les Greatest Hits. J'aime pas que le mot Greatest Hits prend plus de place que le titre. Et c'est un peu la même raison pourquoi j'avais vendu certains titres à certaines personnes. Donc, Kenny cherchait un Final Fantasy et j'ai vendu un Soul Calibur 2 au même moment. Et j'ai retrouvé le Final Fantasy X2 que j'ai revendu en version normale. Si je me trompe pas, X2 était le premier Final Fantasy à bénéficier d'une suite des aventures. Et Final Fantasy X, un peu comme Champion of Wrath, on en a gaspillé des heures, surtout dans le Blitzball, la fameuse part inventée de la gang de Square Enix dans le jeu. Maudit qu'on en a fait des compétitions de Blitzball quand j'étais jeune avec cette gang-là. L'autre jeu, comme je vous ai spécifié, Soul Calibur 2. Soul Calibur 2, bien entendu, c'est le fameux jeu de combat de Namco Bandai où on pouvait avoir des épées. Un des faits intéressants que Soul Calibur 2, c'est qu'il invitait des personnages des différentes autres franchises dans le jeu. Le 3, on avait les personnages de Star Wars, Yoda, Darth Vader. Le 2, on avait un personnage unique à chacune des consoles. La version GameCube, on avait Link. Et la version de la PlayStation 2, on avait des personnages de Tekken qui étaient Aihachi. Désolé la prononciation. Alors, j'ai assez hâte de le réessayer. Lui aussi, je l'avais en version Greatest Hits. Et lui aussi, je l'ai revendu à Kenny. Je l'ai retrouvé pour 2$. Alors, j'ai pu regarder un peu ma bibliothèque de PlayStation 2. Bien entendu, je vais sûrement faire des vidéos dans les semaines à venir, des let's play de ces différents jeux-là, juste pour vous montrer à quoi qu'on s'attendait. Mais je pense que d'après moi, ma première vidéo va être sûrement Champion of Wrath. On va gaspiller des heures, surtout avec Dark Souls 3 qui est sorti dernièrement. Ça va sûrement me donner une chance ou le goût d'essayer Champion of Wrath, surtout c'est un des premiers jeux Sony Online. C'est Patrick Archambault, Rétro Camp 2. Vous pouvez me retrouver partout sur Internet en étant Actarus. Sur ce, salut tout le monde et à la prochaine. Hey Kenny, j'ai même le chandail du Canadien, juste pour faire comme toi.